Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin du Boufflocage. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de LBI. Pour ce deuxième interview, j'ai le plaisir d'accueillir Kenny Kima sur la chaîne. Donc je vais le laisser se présenter rapidement. Juste avant, petite parenthèse, j'aimerais remercier le club de Cholet et Nenad Sekovic de nous avoir prêté le décor qui est le clubhouse du club. Donc voilà, pourquoi Cholet? Parce que Kenny a joué et moi-même également. Fin de la parenthèse, donc Kenny, je te laisse te présenter. Il me faut nom, prénom, âge, ton poste, le club où tu joues et ton joueur préféré. Alors salut à tous, déjà merci de m'accueillir et merci au SO Cholet et à Nenad. Alors Kenny Kima, 24 ans, 2001, je joue à l'Excelsior de Virton en Belgique. Mon poste c'est latéral droit et puis voilà. Ça marche. On va revenir vite fait sur ton parcours scolaire très rapidement parce que c'est pas le plus intéressant de la vidéo. Et ensuite on va revenir sur ton parcours sportif qui est davantage intéressant. Du coup, pour le parcours scolaire, j'avais noté qu'en 5e, tu fais une année de sport-études dans ton collège. Et après, tu reviens sur un cursus classique en 4e, en 3e. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix de pourquoi en 5e tu quittes et tu reviens? Alors en 6e, moi j'étais dans mon collège de secteur tout simplement. Et en fait avec le SCO, à l'époque je jouais au SCO, on devait pourquoi pas s'initier au sport-études. Et du coup en 5e j'ai fait les essais, tout ça, ça s'est super bien passé. Et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience, allier les cours et le foot, les entraînements, c'était beaucoup plus facile à s'adapter parce que dans un collège normal, si on finit souvent tard et Ouais. tout, on est fatigué. Du coup, j'ai fait une année pour tester tout ça. Ça va, ça s'est pas trop mal passé, pardon. J'ai été blessé pendant presque toute l'année, mais j'ai kiffé, franchement, c'était top. Mais du coup, après, j'ai préféré revenir dans mon collège de secteur, revenir dans un cursus normal niveau scolarité et laisser un peu le foot entre guillemets, entre parenthèses, si je puis dire. Mais franchement, j'ai aimé les deux. Ça s'est joué entre guillemets à pas grand chose, si je puis dire, mais voilà, la 5e c'était bien, mais j'ai préféré quand même. Ok. Parce que du coup, c'était pas dans le même collège, ta 5e? Non, du tout, Ok. c'était dans un lycée, un collège exprès. Ok, Collège juste pour le rappelé. sport-études. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, tu fais après une seconde générale, puis tu fais STMG en première en terminale avec l'option RH. C'est ça. Pourquoi cette option-là? Celle qui me convenait le plus, hein, franchement, qui m'intéressait le plus, ou celle où, après le bac, je pensais avoir le plus. Comment dire, le plus de portes, ça ouvrait le plus de portes, tu vois, c'était un peu vague, où Ouais. on pouvait s'ouvrir à plein de choses, donc naturellement, j'ai choisi ça, quoi. Ok. Après, du coup, tu fais ta terminale, tu rates le bac quand tu es C'est ça. au lycée, Ouais. tu te réinscris l'année d'après en candidat libre. Ouais. Et du coup, pourquoi tu es réinscrit? Parce que du coup, après, tu l'obtiens. C'était obligatoire pour toi d'avoir le bac? Ouais, franchement, c'était le minimum, si je puis dire. Déjà, mes parents ils mettaient un peu la pression. C'était un peu lié aussi, tu vas voir, après, avec mon passage à Vannes, de revenir à côté de chez moi à Angers, lié au bac pour être concentré. Mais ouais, j'étais obligé d'avoir le bac. Ça s'était, entre guillemets, mal passé. Ça s'est joué à rien, au rattrapage. Je me suis dit, l'année prochaine, je suis obligé de l'avoir au rattrapage, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, du coup, pendant un an, tu étudies tout seul? Ouais, c'est ça. Après, je repasse les 4 matières que j'avais pas validées. Tu sais, Ok. fallait Ah oui, avoir c'est plus de ok. 10, un truc comme ça. Donc en vrai, ça va. Je me suis mis dedans à fond, je me suis concentré, j'ai révisé et ça l'a fait au final, hein. Ok. Aujourd'hui, tu as un bac plus 2 NTC. C'est ça. Pourquoi cette formation? Est-ce que ça a un lien avec un métier que tu aurais pu faire si tu n'étais pas footballeur semi-pro du coup? Bah, honnêtement, je sais pas. En fait, tout simplement, avec Cholet, on avait l'opportunité de faire plusieurs apprentissages. Et moi, c'est celui qui m'a le plus parlé. Et franchement, c'est une opportunité qui est vraiment cool de pouvoir allier le foot et les cours et obtenir un bac plus 2 grâce à ça au bout de 1 an. Et franchement, ça s'est super bien passé. C'était super intéressant. Les intervenants, ils étaient super cool. On avait une bonne classe. C'était que des footeux, tu vois. Ok. Et on était une dizaine. Et franchement, ça s'est super bien passé. À la fin, j'ai obtenu mon bac plus 2. Et je pense que ouais, par la suite, après, j'arrête le foot. Ça me fait un bagage où je peux me réinitier dedans si je veux continuer, etc. C'est pour faire quel genre de métier ça? Tu peux en faire plusieurs, hein. Franchement, négociation technico-commerciale, c'est vague, tu vois. Ok. C'est Ouais, c'est dans le tout dans le commerce, commerce, quand même. tu peux être dans une entreprise, tu peux démarcher, tu peux Ok. faire, franchement, tu peux faire plein de trucs. Même dans le sport, tu peux continuer après faire des formations et tout. Ça aide pas mal. Du coup, c'est au CNED ou t'es en Non, du cours tout, on était en présentiel là à Cholet. Tu Ok. vois, on était une dizaine à Cholet, à Selfarm ça s'appelait. Ok. Et ouais, c'était juste à côté. On allait tous les lundis et les mardis c'était en visio. Ça marche. Et après, du coup, le reste, t'es au foot. Ouais, c'est ça, toute la semaine, tu es au foot, as Ok. t'as des missions, quoi. Missions club. Ok. Du coup, tu commences le foot très jeune et directement dans un club pro, donc un centre de formation au SCO, à tes 5 ans. Qu'est-ce que tu retiens de ces premières années à Osco? Ah, franchement, au score Angers, j'ai tout appris, c'est mon club de cœur. En fait, tout simplement, moi j'habite juste à côté du centre d'entraînement à la Baumette, tu vois, Ok. centre de formation, etc. C'est pour ça que ma mère elle m'a inscrit tout simplement là-bas. Et ça s'est super bien passé dès le début, j'y suis resté longtemps. À la fin, ça s'est un petit peu moins bien terminé, mais franchement, je retiens que du positif. Tous les éducateurs que j'ai eus, tout ça,
être dans un club pro, des jeunes, t'apprends les bases, etc. Et franchement, Ouais. que du bon. Parce qu'à 5 ans, du coup, il n'y a pas de détection, j'imagine. C'est Franchement, je me souviens plus, mais je crois que tu fais des entraînements pour voir d'initiation comme en t'as le fin niveau. d'année, ouais, tout ça. Ok. Et après, ils te disent ou pas si ça va le faire et tout. Donc tu as commencé le foot au SCO. Ouais, c'est ça. Je Ok. commence à ranger directement. Tu joues jusqu'à tes 15 ans au SCO, après tu fais une pause de 6 mois. Pourquoi tu as fait un arrêt et qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre après? Alors, à savoir qu'en fait, de mon année U13 jusqu'à ma dernière année U15, j'avais un problème de croissance, j'avais la maladie d'Osgood-Schlatter. Ok. Et en fait, j'étais embêté pendant ces 2 années-là. Et en fait, à la fin de l'année U15, j'étais encore blessé, tu vois. Et je me suis dit, ça sert à rien que je retourne dans un club en étant blessé et tout. Franchement, ça sert à rien, vaut mieux que je me soigne et après je reprenne. Et honnêtement aussi, cette fait virer aux portes du centre de formation, ça m'a dégoûté un peu du foot, tu vois. J'avais misé tous mes espoirs, tu sais, quand t'es jeune, Oui. franchement, le foot, c'est au-dessus de tout. Et ça m'avait dégoûté un petit peu du foot. Je me suis dit, vas-y, j'arrête, c'est pas grave, on verra plus tard, quoi. Tu vois, j'avais mis ça Ok. stand-by un peu, tu vois. Et après, j'avais un pote à moi qui s'était fait virer en même temps que moi, qui était parti au club de la Vaillante. Ouais. Et il m'avait dit que du bon, tu vois. Il m'avait dit là-bas c'est trop bien, on s'amuse, on joue à un bon niveau, viens t'entraîner, tout ça. Il m'avait démarché aussi en fin d'année. Alors, tu sais, quand tu es au SCO ou dans un club pro, ils te proposent une liste de clubs qui veulent, entre guillemets, te recruter, que ce soit des clubs amateurs Ok. ou professionnels. Sans faire de test du coup. Voilà. Et il m'avait déjà démarché, donc je savais que si j'avais la possibilité d'aller là-bas. Et du coup, au mois de février, mars, j'ai commencé à m'entraîner avec eux, tout ça, et Ok. signer C'est-à-dire que là-bas. en fait tu t'es fait virer du SCO. C'est ça. C'est par rapport à quoi? Bah, beaucoup de choses. Honnêtement, j'avais pas fait une bonne année. Je jouais en étant blessé, tu vois. Du coup, c'était assez compliqué. Du coup, les performances, elles étaient pas bonnes. Et il m'avait dit déjà, il m'avait prévenu que si j'étais encore blessé dû à cette maladie-là, ils allaient pas me garder parce que Ok. ça faisait pas mal d'années sans jouer, entre guillemets, des saisons complètes. Et À cet âge-là, t'as pas de contrat, t'as rien, c'est juste tu joues au foot. Et... ouais, tu payes ta licence et t'apprends, tu vois. Ok. C'est tout. Pour ceux qui connaissent pas la maladie d'Osgood, est-ce que tu peux vite fait expliquer? En fait, c'est une maladie de croissance. Soit tu grandis trop vite, soit tu grandis lentement. Et en fait, je crois que c'est une irritation entre ton genou et ton cartilage. Et en fait, ça te fait une boule au niveau juste en dessous du genou. Ok. Et en fait, ça fait atrocement mal. Genre, à chaud, ça va, mais quand t'es à froid, t'as mal. Par exemple, je me rappelle à la mi-temps des matchs, j'avais trop mal à reprendre. C'était dur. Je strappais, je mettais une attelle et tout. Ok. Franchement, c'est horrible. Et Mais c'est une maladie de croissance, quoi. tu peux pas te faire opérer, faut attendre ou... Franchement, j'avais pas fait de. Je m'étais pas renseigné par rapport à ça. Mais Donc toi t'as je juste sais attendu pas. que ça se passe Ouais, et- en gros, c'est du repos. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'était du repos, où tu masses, tu vois, du repos, Ok. mais beaucoup de repos. Après la Vaillante, tu intègres les U19 nationaux de Vannes. Qu'est-ce que tu retiens du niveau en U19 national et qu'est-ce que ça fait de jouer contre des centres de formation à ce moment-là? Bah, franchement, je retiens que du positif. Déjà, tu joues avec les gens de ta génération au meilleur niveau que tu peux espérer à cet âge-là. Et après, jouer contre des centres, tout ça, bah, franchement, c'est top. Tu te frottes aux meilleurs joueurs, entre guillemets, de ta génération, sauf ceux qui sont vraiment forts, qui jouent déjà au-dessus. Et franchement, ouais, c'était 6 mois, parce que j'ai fait 6 mois, c'était 6 mois franchement top. Beaucoup, beaucoup de plaisir, on prend beaucoup de plaisir, beaucoup d'apprentissage, tu progresses énormément. Après, Vannes, c'était pas un club pro, mais c'était un club qui était quand même en N2 assez structuré, avec des structures pas mal, tout ça. Tu peux que progresser si tu fais les choses bien. Et franchement, ouais, que du bon, c'était assez dur sportivement. On avait Ouais. fini, on est relégué, je crois. C'était dur, des fois on prenait des scores et tout, mais franchement, tu sens que tu progresses en 19 nage. Je pense que c'est le meilleur niveau dans lequel tu peux jouer. C'est mes meilleurs souvenirs en tant que jeune, quoi. Pourquoi 6 mois? Parce que t'es arrivé en cours d'année ou au début tu étais parti à la mi? Non, je suis arrivé, j'ai fait les essais en fin d'année, genre en mai. J'ai intégré normalement au mois de juillet, tout ça. Je suis parti au mois de décembre, dû un peu à la scolarité, tout ça. Et, mes parents ils voulaient que je revienne près de chez moi à Angers pour me focus Ah, sur le bac? sur le bac. Ah, c'est au parce moment où que- tu le loupes du coup? Non, l'année d'après. Ok. Parce qu'en fait, du Ah, coup, ok. là-bas, j'avais pas de lycée, tout ça. C'est pour ça que je me suis inscrit en candidat libre. Et mes parents, tu vois, ils voyaient que j'étais focus que sur le foot. Oui. Ils me voyaient pas trop réviser, tout ça. Quand ils prenaient de mes nouvelles, ils ont dit, nous, on préfère que tu reviennes, entre guillemets, pas loin d'Angers. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti au mois de décembre. Par rapport à ta maladie du coup, à ce moment-là t'as plus de douleur? Non, ça s'est réglé après ma deuxième année à la Vaillante. Ok. En année de U17, U18. Ça s'était terminé, j'avais grandi un petit peu, tout ça. Ok. Parce que, à savoir que à cause de ça, j'étais vraiment petit. Genre, je suis arrivé au lycée, je faisais 1m58. Ah Tu oui. vois. Ah oui. Ouais, j'étais vraiment petit. Genre, même si je te montre des photos quand j'étais à Angers et même à la Vaillante, j'étais vraiment petit, de ouf. C'est-à-dire que tu fais U17 terrain, U18 terrain et du coup direct après Je U19. fais U16 R1. Après, je crois qu'on est descendu, je fais U17 R2 et je monte un peu avec les seniors en R2. Ils étaient, je crois, la Vaillante.
Et après 18 R1. Et après, ouais, je pars. Et du coup, c'est un choix personnel de quitter Vannes. Euh, Sinon, si ça tenait qu'à toi, tu serais resté. ouais, si ça tenait qu'à moi, je serais Tes resté. parents. Ouais, franchement, je serais resté. Mais l'école, c'était important, franchement. Et après, ça va, j'ai l'opportunité d'aller à Saumur en N3. Oui. Donc je me suis dit, le pas, c'est la continuité, tu vois. Oui. C'est-à-dire que pendant. Du coup, après, c'est les années Covid. C'est ça, c'est ça. En plus, après, ça tombe pendant les années Covid, ouais. Du coup, tu signes 2 ans et demi à Saumur, C'est ça. juste après Vannes, ou C'est t'attends ça. la fin de saison? Non, bah, dès la trêve, je vais à Saumur, du coup, au mois de décembre. Ok. Je fais 2-3 mois après Covid, malheureusement. Ouais. Après, je re-signe, du coup, parce que ça s'était assez bien passé quand même. Après, Covid, mais on est en Coupe de France. Du coup, la saison, pour nous, elle se finit normalement au mois d'avril, je pense. Après, je re-signe encore. Et je pars au mois d'octobre parce que ça s'était un petit peu mal terminé, tout Ok. ça. On À ce était en moment-là, désaccord. tu joues avec la première, Ouais, c'est ça. N3. Je fais N3 et souvent, tu vois, je fais les groupes. Je rentre quelques matchs Ok. et le lendemain, je vais jouer avec la R2, la réserve. Ah, t'as le droit de faire ça? On avait le droit, hein. En tout cas, c'est ce qu'on faisait, ouais. C'est pas normalement quand tu joues pas que tu peux jouer le lendemain? Bah, je crois que c'était moins de 45 minutes pour les moins de 26 Ah oui, ans, un ok. truc comme ça. Ah oui. Une règle comme ça. Et Du coup, j'ai allié les deux, tu vois. le niveau à Saumur, c'est quelque chose que tu avais déjà vu avant au SCO ou pas du tout? Non, du tout, hein. Au SCO, je m'entraînais maximum avec les U16, U17 NAS. Et franchement, à Saumur, j'ai été agréablement surpris. Après, je suis monté une fois à Vannes, tu vois, on allait souvent les voir. Et même, je suis monté une fois avec eux à l'entraînement en N2. Je savais que c'était costaud. Et après, à Saumur, franchement, j'étais surpris, c'était un bon niveau. Et je pense qu'on était une des meilleures équipes N3. Du coup, il y avait un bon groupe. Beaucoup de joueurs du SCO qui ont été virés que le Ah coach ouais. reprenait parce qu'il avait coaché au SCO et tout. Et franchement, ouais, le niveau, il était pas mal, hein. Du coup, après, tu pars de Saumur. Après, je pars de Saumur. Pour quelle raison? Hors des raisons, en fait, on était un peu en désaccord avec le coach. Moi, j'estimais que j'avais ma place Avec le groupe? pour jouer. Ouais, non, j'étais souvent dans le groupe, mais pour jouer, d'avoir plus de temps de jeu, en fait, Ok. tu vois. Et moi, je jouais souvent avec la R2, mais je trouvais que le niveau, bah, c'était pas en concordance avec ce que je voulais, tu vois. Du coup, je me suis dit, enfin, comme un accord, on s'est dit, vaut mieux arrêter là. Je trouve un projet en R1 à Angers, tout ça. Enfin, pour me relancer, tu vois. Et voilà, du coup, c'est plus pour ça, un projet sportif, on va dire. Ok. J'avais pas assez de temps de jeu. Du coup, après Saumur, tu signes 1 an à Trélazé. C'est ça. Donc tu retournes en R1, C'est ça. un niveau que tu avais déjà connu avant. Enfin, Ouais. que c'est plus petit bas peu, que le ouais. niveau que tu jouais à Saumur. Ouais, c'est ça. Ça se passe comment? Franchement, ça se passe bien. Individuellement, je fais une bonne saison. À cette époque-là, je suis encore ailier, tout ça, un joueur offensif. Ça se passe super bien, on va dire, individuellement. Collectivement, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, c'est un club beaucoup plus amateur, beaucoup plus famille. Eux, ils venaient de monter. On voulait se maintenir, malheureusement, on s'est pas maintenu. Mais ça m'a permis de voir faire une saison complète déjà, une saison pleine Ok. en R1, pour me permettre un peu de me juger. Et franchement, moi j'ai bien aimé. C'est un regret d'ailleurs de ne pas s'être maintenu parce que je pense qu'on avait l'équipe pour. Mais voilà, malheureusement, on est descendu. Mais individuellement, ça va. Ça a été une bonne année, on va dire. Après, du coup, tu enchaînes à Cholet. J'enchaîne à Cholet, ouais. C'est Nénad qui t'appelle ou c'est. Alors, honnêtement, c'est un ami à moi avec qui j'ai joué à Angers, à Dama, Ok. avec qui tu as joué aussi. Tout simplement, je l'appelle, tout ça. Je lui demande c'est comment Cholet. Je demande des renseignements. Parce qu'à cette période-là, je crois, avant de partir en vacances, j'ai rien du tout. Je sais pas trop quoi faire, tout ça, retourner en Bretagne ou pas, je sais pas trop quoi faire. Du coup, je l'appelle, il me dit bah attends, j'appelle le coach, je m'entends bien avec lui, tout ça, et je vois comment ça se passe. Et du coup, j'ai Nenad au téléphone, il me présente un peu le projet du club, tout ça. Franchement, on s'est grave bien entendu, et du coup, je décide de signer à Cholet. Ok. Donc tu signes pour 2 ans. Ouais, Enfin, c'est tu ça. signes, Je c'est signe quoi à ce un moment-là? an. C'est des contrats d'1 an? Ah, là, j'ai rien du tout, j'ai juste une licence, Ok. j'ai pas de contrat, tout ça, à moi de faire mes preuves. Je signe normalement, sans rien. Donc dès que tu arrives, tu joues avec quelle équipe? Alors quand j'arrive, je fais ma prépa normalement avec la réserve. Au bout de 2 semaines, Nenad il est content de moi, du coup il me fait monter avec la nationale au bout de 2 semaines, tu vois. Donc là je fais un petit peu Ah oui, là, c'est- un saut entre la R1 Trélazé que j'ai connue pendant une année et tout de suite avec la nationale. Donc j'ai fait un entraînement avec eux, franchement c'était que du kiff, c'était trop bien. Après je redescends un peu avec la réserve, je me blesse, tout ça. Mais en global, je fais une année avec la réserve, quelques matchs en D1. Tu vois, où Nenad, déjà quand tu reviens de blessure à Cholet, vu le monde, la Oui. qualité des joueurs, tout ça, quand tu reviens de blessure et tu es un joueur de la réserve, tu es obligé de passer par la case D1, tu vois. Donc quand je reviens de blessure, je vais par la case D1, ça me fait tout drôle, tu vois. Mais bon, tu te têtes, tu travailles, et à toi de prouver que tu n'as rien à faire là-bas, tu vois. Et par rapport à la R2, le niveau district, c'est. Par C'est un rapport autre à ouais, par rapport à la R1, district, ouais, c'est autre chose. Au niveau de quoi? Au niveau physique? Au niveau. Parce que niveau technique. tout. Juste, bah, à part quand on joue à domicile, tu vois, sur un synthé, ça allait, mais déjà les terrains à l'extérieur c'était compliqué. Les joueurs en face, enfin, c'était pas pour la plupart, c'était pas tous des bouchers, mais tu vois,
C'est le ça joue district. dur, ça joue physique, il n'y a pas trop de tactique, ça balance, tu vois. Nous, on essayait de jouer et tout, on était une équipe jeune. Mais pour le peu de matchs que j'ai fait, c'était compliqué, hein. Franchement, c'est Ok. dur l'année, hein. Franchement, le district, C'est un autre monde. c'est un autre football. Après, du coup, ça se passe. Enfin, tu t'entraînes avec Djibril, que Djibril, j'ai interviewé sur la chaîne. Ouais, j'ai vu. Parce que du coup, la prépa, je crois qu'il l'a fait avec la nationale. Ouais, lui, il faisait beaucoup d'entraînement avec la nationale. Et il joue avec vous après le week-end. Ouais, c'est ça. Ok. C'est Et ça. du coup, l'entente au sein de l'équipe, ça se passe bien ou Ouais. pas forcément entre que Djibril, mais avec tout le monde Bah, franchement, tu vois, comme on était une réserve, on était des joueurs assez jeunes. Franchement, l'entente, elle était excellente. Un peu, ça m'a permis de retrouver un peu ce truc de 19 Nas à Vannes, tu vois, jouer avec Oui. les joueurs de sa génération. Franchement, c'était vraiment top. Même là, à l'heure d'aujourd'hui, on se dit des fois, putain, on avait une sacrée équipe à Cholet, tout ça. Le groupe, il était bien. Enfin, que des bons moments, tu vois. Et franchement, on avait une équipe franchement pas mal. On était fort. Franchement, on tutoyait. Bah, on a fini deuxième les deux années. de R1 du coup. Ouais, c'est ça. Et juste pour rappel, il venait de monter en R1. Ils venaient de monter en R1, c'est ça. Ok. Franchement, on avait une sacrée équipe, plus les redescentes le week-end de la nationale qui venaient nous aider. Franchement, on avait une équipe costaud, on jouait beaucoup au ballon. Franchement, que du plaisir. Donc c'était que le premier qui montait du coup en N3. Ouais, c'est ça. La première année, c'était que le premier et le meilleur deuxième des deux poules, je crois, un truc comme ça. Et la deuxième année, on a fini égalité avec Le Mans, mais à la différence de but, ils étaient premiers, ils ont fait des barrages contre l'autre poule Ok. et ils ont perdu, je crois, un truc comme ça. Mais c'était Ok. que le premier à chaque fois ouais, qui pouvait accéder à la N3. Et comment tu alternes la différence entre le niveau R1, N1 et D1 du coup? Ouais, c'est compliqué, sachant que durant les 2 années, je me suis pas mal entraîné avec la nationale. Je m'entraînais bah, aussi beaucoup avec la R1, logiquement. Et des fois, je jouais avec la D1. Et franchement, c'est compliqué. Des fois, certains aspects, il faut s'adapter en fait. C'est que de l'adaptation. Tu dois être à ton meilleur niveau, quoi qu'il arrive, mais tu t'adaptes. Hein. Tu es obligé de t'adapter, d'être à l'écoute des éducateurs, des coachs et tout. Et il faut s'adapter. Hein. Franchement, c'est le mot, adaptation, parce que c'est pas facile. Quand tu montes avec la nationale, ça se passe comment ça? T'es bien intégré ou Ouais, franchement, ouais, je suis super bien intégré. La première année, un groupe vraiment de qualité, beaucoup de qualité. Après, à moi de faire ma place, tu vois, c'est à moi de montrer qu'à l'entraînement, faut que je reste à ce niveau-là. Et franchement, ça s'est super bien passé. La deuxième année, bah, je connaissais un peu plus de monde, tout ça, Oui. donc un peu plus facile encore. Et franchement, ouais, pareil, ça s'est super bien passé. Est-ce que tu peux me parler de l'accompagnement que tu reçois à Cholet et en quoi ça t'a aidé le fait d'être du coup accompagné en national ou ce genre de choses à progresser individuellement et collectivement? Ouais, bah franchement, Cholet, tu vois, c'est pas un club pro, c'est un club amateur avec une équipe en nationale, enfin qui avait une équipe en nationale. Mais c'est tout comme, franchement, dans l'accompagnement, on est suivi de A à Z via des applications, ressenti de forme, des vidéos. T'es super bien accompagné, il y a un analyse vidéo, un préparateur sportif, physique, pardon, un coach, un coach adjoint. Si tu as besoin d'aide, tu sais où la trouver, tu vois. Même au niveau des jeunes, on voit très bien qu'ils sont en 17 NAS, chaque année ils se maintiennent. Franchement, le club il était super bien structuré à ce niveau-là. Et tu peux que progresser. En fait, si tu veux pas progresser, c'est toi, quoi. Oui. Tu mets pas les ingrédients. En termes d'encadrement au SOC, comment tu le qualifierais et est-ce que tu te sentais vraiment intégré au club? Ouais, l'accompagnement il était de qualité. On avait tout entre guillemets pour être dans les meilleures conditions. On avait un prépa, analyse vidéo, bah, le coach adjoint, le coach. Franchement, ils étaient tous là pour nous. Ça se passait super bien au niveau de l'accompagnement. On pouvait que progresser. Franchement, c'était top. On avait des applications et tout, tu vois, ressenti. Même les vidéos, on pouvait les demander. Ok. Avoir que nos performances à nous. Franchement, c'était top. Et tu vois qu'au sein du club, c'est quand même un club qui est bien structuré. Parce que tout à l'heure, on parlait des jeunes qui jouent quand même, qui se maintiennent tous les ans en U17 Ouais. NAS. Est-ce que les jeunes, tu les côtoyais? Comment ça se passait? Ouais, il y en a qui montaient souvent en fin d'année avec nous, ou même les meilleurs 18 terrains, souvent ils montaient avec nous s'il y avait des jeunes de qualité. Souvent, tu sais, Cholet, ils reprennent un peu des joueurs pas virés, enfin, qui sont partis des centres de formation des alentours. Et franchement, on sentait qu'il y avait de la qualité. Après, on les aide à bien s'intégrer. Souvent, en plus, on était une équipe réserve, c'était un peu plus facile, je pense, pour eux que tout de suite aller dans une équipe Ouais. senior. Et franchement, franchement, Cholet, il y a pas mal de qualité sur les jeunes et ça se ressentait. Hein. Est-ce que ça t'est arrivé de coacher un peu les petits ou pas Ouais, du tout? ouais, j'avais ma dernière année, j'avais la mission de coacher les U8 U9. Ok. 8 U9 et du coup j'intervenais le lundi soir avec un autre coach, tout ça et ça se passait plutôt bien. Hein. Même au niveau des petits à ce niveau-là, il y en a qui sortaient, tu vois, qui sortaient du lot, tout ça. Et Franchement, tu c'était sens pas que c'est une vraie école de foot? mal. Ouais, je pense que tu vois dans la région, après Nantes et Angers, je pense que, en tout cas, pardon, au niveau club amateur, Ouais. je pense que Cholet c'est top. En fait, est-ce que tu trouves que ça fait. En fait, c'est comme un centre de formation, c'est juste que t'as pas le statut quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Franchement, c'est ça. Hein. Tu restes 2 ans à Cholet, C'est donc ça. tu fais 2 ans avec la R1 avec des montées avec la NAS. Tu joues des matchs avec la NAS ou pas du tout? J'ai fait un match amical sous l'encadrement du coach
Vincent et du coach Antariaya. C'était en janvier, c'était un match amical contre La Roche. En janvier, Avec Djibril. avec Djibril, Pox. Et je crois que c'est tout. Après, c'était tous les joueurs qui Oui. avaient un petit peu moins de temps de jeu, tout ça, qui étaient déjà dans le groupe. Et franchement, ça s'est super bien passé. Enfin, expérience de fou, tu vois. Ok. Djibril nous a dit un petit mot sur Nenad. Est-ce que tu as un truc à dire sur. Ouais, franchement, Nenad, c'est un coach rigoureux, qui a ses idées. Franchement, je pense qu'il ira loin parce qu'il est jeune, il a déjà côtoyé un bon niveau qui est le niveau national. Et franchement, il nous a fait pas mal progresser. C'est lui qui m'a fait passer un peu du poste offensif à latéral. Donc, Ok. il a un peu vu ce truc en moi. Et franchement, ouais, je pense que c'est un bon coach et qu'il ira loin. Donc là, tu es plutôt, du coup, maintenant tu es latéral. Ça te C'est manque ça. ou pas de. Ouais, honnêtement, ouais. Mais après, c'est des sacrifices. On va dire j'ai su me réinventer en étant un joueur offensif, en devenant un joueur défensif. Ok. Franchement, c'est pas un poste où tu prends le plus de plaisir, tout ça. C'est un poste charbon, tu vois, beaucoup Oui. d'aller-retour, un poste assez ingrat. Souvent, tu tapes les meilleurs ailiers, tout ça. Mais c'est le poste où je pense où je peux aller le plus loin. Donc, tout simplement, tu bosses, hein, franchement. Et si c'est à ce niveau-là, si c'est à ce poste-là, pardon, où je dois aller le plus haut, et bah je prends, même Ok. si c'est pas là où je prends le plus de plaisir, on plutôt va dire. à gauche ou à droite? À Cholet, je pense que j'ai plus joué à gauche, j'ai pas les stats exactes, Oui, mais oui, mais là, je en pense général, qu'il- tu Ouais, mais penses que- maintenant, plus à droite, je suis Ok. devenu un latéral droit. Parce que je sais que à droite il y avait Meven, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire que c'était vraiment pas un deux. Parce que Meven il joue beaucoup, enfin très haut aussi. Ouais, c'est ça. Et Meven, il utilisait souvent les deux postes latéral ou ailier. Et quand par exemple il était latéral droit, moi j'étais latéral gauche. Ou quand j'étais Ok. latéral droit, il était des fois ailier. Enfin, il s'adaptait. Mais moi, il me laissait souvent latéral, tu vois. Donc c'était quand même un style de jeu qui était orienté vers l'offensif. Ouais, de ouf. Parce que c'est quand même de. Enfin, vous jouez pression de piston. C'est ça, c'est ça. Ok. Après nous, Nenad, tu vois, les consignes qu'on avait, je me rappelle, moi j'avais souvent Pox sur mon côté, avec qui je m'entendais très bien sur le terrain, en dehors du terrain. Et Nenad, il aimait bien laisser jouer les 1 contre 1, tu vois. Donc on restait en place, souvent au deuxième ballon ou à la retombée, ou s'il y avait un centre en retrait, tout ça. Enfin, bref, tu vois bien, on laissait souvent les 1 contre 1, genre on dédoublait pas souvent, tu sais, on avait souvent comme Ok. consigne de les laisser jouer dans le couloir. Et après c'était beaucoup. Parce que moi je me souviens quand j'ai joué à Cholet c'était beaucoup de la possession. Ouais, ouais. Et c'est un style de jeu que tu apprécies ou. Bah oui, même Ouais. à l'entraînement, tu vois, du coup, on fait beaucoup de concerts Ouais. avec jeux à thème, tout ça. Mais souvent, je pense que tous les matchs de R1, la plupart du temps, on avait la balle, tu vois. Si tu devais faire une comparaison entre la R1 de Trélazé et la R1 de Cholet, Ah, rien à voir. c'est dans le style de jeu dans. Dans tout, rien à voir. De A à Z, on était. Déjà, c'était une équipe senior à Trélazé, donc il y avait des anciens, tout ça. Ouais. Des anciens qui venaient souvent de plus bas, tu vois, qui avaient connu un niveau R2 ou R3 ou même en dessous. Et ici, on avait tous connu. Enfin, on a beaucoup connu un club pro, 17 NAS, 19 NAS. Tu vois, on connaissait un peu, entre guillemets, le haut niveau. Donc, Ouais. directement, quand tu arrives en R1, tu es plus prêt, même physiquement. Là, on avait 5 entraînements. À Trélazé, on avait 2 ou 3 et encore. Oui. Et encore, des fois, on en avait moins. Mais franchement, rien à voir. Là, on jouait le haut de tableau. À Trélazé, on jouait le maintien, même dans la philosophie, dans tout, c'était pas pareil. Ouais, parce que les 5 entraînements, ce qu'il faut aussi que c'est. Tu passes presque à un statut pro. Ouais, c'est Parce ça. que du coup, tu es accompagné tous les jours. C'est ça. Et est-ce que la semaine, du coup, elle est rythmée comment? C'est toujours les mêmes ou. Souvent, c'est un peu, entre guillemets, répété, tu vois. Lundi, mardi, mercredi, souvent, c'est les mêmes choses. Et après, ouais, jeudi, vendredi aussi. Mais en fait, ils s'adaptent aussi des fois à l'adversaire, tu vois, de ce qu'on a besoin, ce qu'on a moins bien fait le week-end. On s'adapte aussi, mais souvent, c'est la même chose, tu vois. Même les Ok. entraînements de force, c'est souvent le mardi, mercredi, tu vois, et après, ça redescend, etc. Et Donc tu souvent, penses que c'était un des meilleurs cadres que tu pouvais avoir pour progresser? ouais, franchement, au niveau R1 dans la région, je pouvais pas avoir mieux, je pense. Donc tu termines sur ta saison 2023-2024 à Cholet. C'est ça. Ça se passe comment à la fin? C'est Bah, la comme à fin- Trélazé ou. Non, du tout. La fin, en fait, cette année-là, on sait que la nationale va descendre, parce qu'ils ont fini dernier, on l'apprend, je crois, à 2 journées de la fin. Avec le Euh, dépôt de bilan? C'est ça, dépôt de bilan. Tu le savais à ce moment-là ou pas? Ouais, en gros, nous, on était encore dans l'incertitude où est-ce qu'ils vont être en N2 et nous, la réserve, on joue la montée. Est-ce qu'on va être en N3 et du coup, ils vont stabiliser en N3. Et du coup, les joueurs qui montaient souvent en national, on avait. Au fond, nous, on voulait que le club soit en N2, tu vois, pour pouvoir reprendre avec la N2 et rester Oui, à Cholet. oui. Et quand on apprend que le club repartira en R3, bah, tout s'écroule, entre guillemets. On sait qu'on va devoir chercher un nouveau projet, même si bah, le club veut, entre guillemets, nous garder pour, Oui, bah, c'est logique. voilà, pour continuer. Mais nous, voilà, la plupart, on est presque tous partis. Et là, c'est là que tu dois chercher un nouveau projet, quoi. Donc ça se passe hyper vite. Ça se passe, ouais, entre la décision
on va dire en une semaine, tu vois. On Ok. passe de Ah oui. N2 à. En fait, non, rien, R3, ça reprend R3. Quoi. Parce que si le club reste en N2, tu serais resté? Enfin, ça aurait influencé Je ta. serais resté, j'ai eu une conversation avec Nedad en fin d'année. Il me disait qu'il comptait sur moi, mais il avait encore des joueurs sous contrat de la nationale. Ouais. Donc il me tenait au courant, mais je pense que ça l'aurait fait, je serais resté en N2. Franchement, si Cholet serait en N2, je serais resté en N2. Ok. Du coup, après ton année 2023-2024, du coup, tu as le choix de signer où tu veux, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ça se passe, parce que du coup, ça se passe très rapidement. Ça se passe très rapidement, ouais. À ce moment-là, je fais des essais en fin d'année. Tu vois, Tu peux dire les clubs je ou. pars en. Ouais, je fais des essais en fait. Là où je suis actuellement à Virton, en fait, il y a un match de détection au Luxembourg Ok. où je vais avec mes agents, tout ça. Ça se passe super bien. Je fais des essais en N3 à la TA de Rennes. Et je crois que c'est tout. Je fais 2 essais. Après, j'ai des contacts à droite à gauche avec mon ancien club Saumur qui sont en N2 à ce moment-là. Tu vois, j'ai quelques petits contacts, rien Ouais. d'officiel. Je pars en vacances avec mes potes à Barcelone et c'est là qu'un peu tout se fait. Saumur, je sais que enfin, c'est ok. Parce que du coup, je suis pas muté, je suis rien du tout comme le club fait des pots de violon. À ce moment-là, tu es libre. Ah ouais. Et eux, ils je avaient savais des pas. problèmes à ce niveau-là. Et après, je pars en Albanie. En vacances ou. En vacances, ouais, aussi. Et c'est là que Virton, je sais que c'est ok, tout ça, je peux faire la reprise avec eux. Et du coup, je choisis le projet Virton, l'étranger, qui me tentait depuis pas mal de temps. J'avais envie de partir un peu à l'étranger. Ouais. Et je me dis, bah, Kenny, c'est là. Hein. Du coup, je fonce. Ok. À la Donc ça veut dire reprise. que quand tu. Enfin, quand tu termines Cholet, c'est ton agent qui t'emmène là-bas. Et C'est ça. enfin, c'est du coup un contact entre l'agent et le club. Comment ça se passe ton transfert et qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Du coup, ouais, j'avais fait des essais, comme je t'ai dit, un match de détection. Le coach voulait me revoir à la reprise. Du coup, j'y vais. C'était un peu encore sous forme d'essai pour voir, m'évaluer, Ouais. tout ça. Ça s'avère concluant. Et du coup, je signe là-bas un contrat semi-pro pour 1 an plus 1 an d'option. Et ça se passe super bien, l'intégration. Franchement, les Belges, ils sont super gentils. Les coéquipiers, pareil, super gentils. Il y a un beau projet. Club d'Engolo Kanté, tout ça, tout de suite, ça fait vendre. Tu as envie de t'intégrer au projet, quoi, directement. Projet de montée et tout. Et franchement, ouais, même centre d'entraînement, tout ça, par rapport à ce que j'avais connu après, ça me fait un petit bond, tu vois, passer de la R1 à la nationale belge. C'était un petit bond. Et franchement, ça s'est super bien passé. Je suis assez content. Parce que là-bas, les niveaux, c'est du coup, t'as la Jupiler League, C'est ça. après t'as la D2, T2, ouais. et c'est jusqu'à où que t'es semi-pro? Là, il y a encore des contrats pro en national. Et après, en dessous de la nationale, la D2 amateur, ça s'appelle. Et bah, c'est amateur, il Ouais. n'y a pas de contrat pro. Donc toi, c'est un des derniers niveaux où tu peux gagner de l'argent en faisant du foot. Ouais, c'est ça. Ok. Après, ça dépend, tu vois, les investisseurs, ça, il y en a, ils Oui, payent. oui, plus comme, que d'autres, tout comme ça. en France. Ouais, Ouais. c'est ça un peu. C'est un peu comme en France, niveau salaire et tout. Est-ce que tu as vu des différences quand tu es passé de la France à la Belgique au niveau du foot, dans le niveau, la mentalité ou même juste la structure des clubs? Non, c'est un peu similaire. Après, en France, on va pas se cacher qu'on a un vivier de joueurs un peu plus fort, on va dire, entre guillemets, même en termes de jeunes, tu vois, quand ils montent et tout. Ou même quand, par exemple, je m'entraîne avec la nationale à Cholet, et là, c'est le même niveau. Je sentais qu'ici, il y avait peut-être un peu plus de qualité dans l'ensemble du groupe et tout. Après, là, il y a souvent 2-3 joueurs qui sortaient un peu du lot en Belgique, tu sentais qu'ils avaient joué au-dessus et tout. Ça se sent directement. Mais sinon, non, après, c'est similaire, même au niveau un peu des entraînements, du fonctionnement du club, tout ça, c'est assez similaire. Ok. Et ça se passe comment tu sens la différence au niveau. Si toi, tu arrives de R1 du coup, C'est avec des ça. entraînements avec la nationale de Cholet. C'est ça. Il y a beaucoup de joueurs étrangers ou pas en Belgique? Les étrangers, c'est les Français, on va dire. Ouais. Il n'y a Mais pas sinon, d'autres pays. Non, non. Et on en a eu un peu en essai qui sont venus, mais ça va être des Flamands, tu vois. Oui, Et- oui, donc ça reste. Ouais, voilà, ça pas reste trop belge. Sinon, au niveau de la langue, tout le monde parle français, tout ça. Et pas trop d'étrangers. Et du coup, il y a un accent là-bas? Ouais, il y a un accent. Mais ça va, parce que c'est à la frontière Virton. Ça va encore, c'est pas prononcé Pas- de ouais, ouf. ok. Mais il y en a qui l'ont bien. Genre, par exemple, on a 2-3 Flamands, ils ont un accent de fou. Et tu comprends quand même quand ils parlent Ouais, ou... ouais, ouais. Et ça te fait un peu. Bah, ça fait bizarre, mais. Mais ça va, tu t'adaptes en vrai. Tu t'adaptes. Est-ce qu'en Belgique tu vis du football? Si oui ou non, tu fais quoi à côté du coup quand t'as pas d'entraînement ou ce genre de choses? Ouais, non, je vis du football. On est logé aussi. J'ai la chance d'être logé, du coup, que du foot. Ok. Donc quand tu rentres chez toi et tu Je fais me rien. repose beaucoup. Quand tu rentres, t'es KO, tu te fais à manger, tout ça, et après Ouais. tu dors. T'as une hygiène de vie, t'es obligé d'être Ouais. d'être carré, on va dire. Ça se passe comment une semaine type là-bas? Après, là, on a eu un changement de coach. Avec le nouveau coach, on joue le samedi. Le lendemain des matchs, on fait des crassages souvent, sauf s'il nous laisse ou on a fait un très bon match, tout ça. Du coup, le dimanche matin,
décrassage. Le lundi, off. On reprend le mardi. Des fois, c'est doublé, ça dépend des tas de forme, tout ça. Ouais. Mardi, entraînement où ça pulse un peu, 15-15, tout ça. Mercredi, pareil, séance à force, jeu, tout ça. Et jeudi, vendredi, un peu plus tranquille. Le vendredi, vraiment tranquille, veille de match, coup de pied arrêté, mise en place, tactique, tout ça. Ouais. Et voilà, Un coach, enfin des entraînements comme si tu jouais en club pro. c'est ça, c'est ça. C'est vu que bah, du coup la Belgique c'est un peu plus petit que la France quand même. Quand tu en Détroit tu te déplaces dans tout le pays ou c'est Non, en fait, depuis l'année où je suis arrivé, ils ont coupé en deux, avec les Wallons d'un côté et les Flamands. C'est-à-dire, on n'a que le côté Wallon. ok. Donc, ça a fait un peu de Bruxelles, tout ça, jusque Virton, tu vois, nous, l'équipe qui est le plus dans le sud, où Ok. ça fait chier les autres équipes de venir chez nous, parce qu'ils ont beaucoup plus de trajets. Et du coup, ça va, les trajets, c'est allez, max 2 heures, 2-3 heures. Ah, donc c'est moins qu'en France en fait. Ah oui, c'est moins qu'en France. Tu vois, par exemple, si je joue en N2, bah, tu vas aller beaucoup plus loin. C'est sûr. Oui bah oui. Tu vois. Donc tu peux nous expliquer comment ça se passe les championnats de Belgique parce que moi j'ai rien compris au vis-à-vis du classement. Après je sais qu'il y a les playoffs etc. Donc si tu peux vite Bah, fait. en gros, tu as la saison régulière. Ok. Tu fais match aller-retour contre les équipes. En gros, on est 12 dans la poule. Ouais. Tu fais match aller-retour. Et à la fin, les 6 premiers se qualifient pour les playoffs. Ok. Et les 6 derniers jouent le maintien pour se maintenir dans la division. Et en fait, c'est sous forme de championnat. Il n'y a pas de quart, demi. Ça veut dire tu refais des matchs aller-retour contre les 6 équipes. Ok. Tu les rejoues en fait aller-retour. Et à la fin, le premier il monte. Donc la saison est du coup la saison est beaucoup plus longue. Bah honnêtement non, parce que du coup tu es 12, dans la phase régulière tu fais 22 matchs et après tu refais 10 matchs. En gros ça te fait Ok. 32 matchs quoi. Ouais, donc ça fait comme une saison normale mais. C'est ça, avec les playoffs. Et le premier des playoffs du coup monte en deuxième div. C'est ça, en D1B ouais. Ok. Et ça c'est pareil aussi, tu sais si c'est pareil en D1B ou pas? Ouais je crois que c'est pareil. Et sauf que eux ils affrontent je crois les derniers Ouais, comme en Ligue 1 de Ligue la 2. Ligue 1 voilà. Et ça, eux par contre c'est plus long eux. Ça fait une plus grosse saison. Ouais ça va un peu plus long. Ok. L'ambiance en Belgique, c'est comment? Enfin, au niveau des matchs, parce que j'ai vu quand même sur le compte Insta qu'il y avait, je crois qu'il y a entre 1000 et 1500 supporters à chaque match. Franchement nous on a un petit cop et tout, les supporters ils Ah sont ouais à fond. Il y en a qui nous suivent partout et tout. Franchement les supporters ils sont top même quand ça se passe un peu moins bien. Ils sont toujours derrière nous. Bon des fois ils mettent un peu la pression tu vois normal. Ouais. Mais ça se passait super bien. Franchement ils nous poussent et tout. Il y a souvent les mêmes, tu vois souvent les mêmes têtes. Et Oui. c'est un club assez familial n'empêche. Donc du coup franchement c'était pas mal. Première expérience avec le supporter et franchement top. Oui, parce que t'as jamais eu. Non j'ai jamais eu cette ambiance là tu vois dans un autre club on va dire. Même après à Vannes quand j'allais voir les matchs il y avait un peu un groupe de supporters. Parce qu'avant, tu sais, ils étaient en Ligue 1, tout ça, du coup, je voyais un peu, mais j'avais jamais vécu Oui, de l'intérieur. Mais ouais, franchement, là, j'ai vu et c'était pas mal. Même les autres équipes, il y a 2-3 clubs, où, notamment Mons, qui est un ancien club de D1, où les supporters, ils sont pas mal et tout. Et ils ont un beau stade et tout, franchement. Donc La t'as joué Belgique, dans c'est les gros pas mal. stades? Enfin, Ouais, Mons, le plus gros stade de la division, je crois, c'est Mons. Hein. Et après, on a joué, tu vois, dans le campus du Standard, où c'est pas mal. ah ouais, Ouais. Et du coup ouais, c'est la réserve. c'est ça, la réserve. Ouais. Ok. Eux, là-bas, c'est des U23, tu vois. Ah oui, c'est même pas la des réserve, c'est seniors. 23. Ouais, c'est ça, c'est pas trop des seniors. Il y en a, ils ont 17, 18. La plupart, c'est des 2007. Ouais, parce que j'ai vu que 2006. l'année prochaine ils étaient encore dans la poule de Liège, donc c'est la réserve C'est du ça, coup. c'est ça. Ok. Non, c'est l'Union Saint-Gilloise aussi. Union Saint-Gilloise, ouais. Ça c'est l'équipe première? Non, c'est la réserve aussi. Parce que la première joue en Jupiler League, non? Ouais, c'est ça. On avait l'Union, le Standard et Charleroi. Ok. Encore Donc ça c'est réserve. des équipes où quand tu vas là-bas, c'est un plus gros stade que chez vous. Non, on joue dans leur stade de la réserve. Ok, ah oui. Quel bilan tu fais de ta saison individuellement et collectivement? Honnêtement, individuellement, je pense une saison accomplie. Je pense que beaucoup ne m'attendaient pas, entre guillemets, à ce niveau-là, dans le sens où j'ai réussi à m'intégrer rapidement, sachant que je venais de R1, tout ça. Donc, moi, je suis pas surpris. On va dire que je suis content de ma saison. Je pense que je peux mieux faire, surtout au niveau des statistiques, genre nombre de buts, tout ça, j'ai pas marqué. J'ai fait mes passes D, mais j'ai pas marqué. J'ai vu. Et voilà, franchement, satisfait. Après, avec la sélection en plus et tout, franchement, une saison aboutie, on va dire, tu vois. Cette année tu joues avec le frère de Pogba. Ouais, Est-ce que Florentin, tu sens qu'il y a une hype autour de lui ou Ouais, tu sais que, enfin, ça se voit que c'est un joueur d'un joueur pro? ouais, ouais. Un frère Franchement, ouais, les gens, ils le connaissent, tu vois. Il a le nom Pogba directement, bah, Ouais. tu le connais, même il a une bonne carrière quand même, il a un bon CV. Ça veut dire que bah, moi, je le côtoyais beaucoup, c'était un peu comme un grand frère, tu vois. Ok. Il me conseillait beaucoup, ça veut dire même quand on sortait manger, tout ça, c'est. Je veux pas de sa vie, genre, tu sais, les gens, ils s'arrêtent. Autant que ça? Ah ouais, ils veulent des photos, tout ça, parce ils ont la même tête. Ça, bah tout de oui, suite, oui, ah, oui. t'es le frère de. Et lui, tu vois, il a son ego, il disait non, c'est lui mon frère, c'est moi le plus grand, tu vois. Les gens le comparaient Ok. souvent, on le reconnaissait. Ah, c'est autant que ça, je pense Ah pas. ouais, même pendant les matchs, tout ça, quand sa chambre à l'extérieur, c'était souvent sur lui.
À la fin du match, ils prennent souvent des photos avec les supporters, tout ça. Tu sens que c'est quelqu'un, tu vois. Donc lui, tu penses, enfin lui, il a un contrat pro. Ouais, il avait un contrat pro. Ils avaient Ok. tous un. On va dire 90% avaient un contrat pro, sauf les plus jeunes. Et je crois qu'on était deux ou trois à avoir le même contrat que moi, contrat semi-pro. C'est par rapport à quoi? C'est parce que c'est ta première année ou pas du Ouais, tout? c'est ça, je pense qu'ils ont voulu voir, tu vois, miser Ok. sur moi et si ça se passait bien par la suite, Parce que du coup, là, ça s'est bien passé, à ce que ça j'ai s'est bien compris. passé, ouais. Et ça se passe comment pour les prochaines? Bah là, ça discute. Avec le club? Ouais, pour prolonger, Ok. ça discute. Et tu vois un autre projet ou si. Pour l'instant, on va dire, j'ai rien de concret. Ça parle, on va dire, sans aboutir à quelque chose, mais Virton, pour l'instant, c'est la chose la plus concrète que j'ai, tu vois. Et c'est là où tu te sens le mieux? Ouais, franchement, je me sens bien. J'ai joué toute l'année, le coach, je m'entends Ouais. super bien avec lui, je connais sa philosophie. Donc, logiquement, ouais. Oui, t'as des bons retours du coach? Ouais, franchement, ouais. Ok. Il est satisfait de moi, donc T'as été appelé récemment avec la sélection du Centrafrique, c'est ça. ta première sélection. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être appelé en équipe nationale? Franchement, c'est une fierté de fou, hein. Tu représentes ton pays, pays d'origine de ma mère. Et franchement, ouais, c'est une fierté, tu vois. Je suis allé au pays en Centrafrique faire mon passeport. Tu sens que dès que tu dis aux gens, c'est des joueurs de la sélection, tout ça, tout de suite leur regard il change, tu vois. Ah Parce ouais? qu'on se rend pas compte, mais pour eux, c'est un peu le Graal de la société, je sais Ouais, pas comment oui, dire, tu vois. oui. Et tout de suite, ouais, franchement, c'était incroyable, hein. Faire les premières minutes, jouer un bon match. J'ai joué mon premier match moi, contre le Mali et là le deuxième en juin contre la Mauritanie. Et franchement, ouais, c'est que du bonheur, que du plus. Et Ok. franchement, c'est stylé. Donc t'as joué les deux matchs, t'as joué? Ouais, c'est ça, c'est les deux matchs que j'ai joué. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'as appris ta sélection? Alors en fait, ça fait longtemps que je parle avec la fédération depuis que je suis à Saumur. À l'époque, je devais faire la CAN avec Sawan. Tu sais, il avait fait la CAN Ouais, avec U20. Thierry. Ouais, c'est ça, avec Thierry aussi. Ça s'était pas fait. Mais t'es en Mauritanie, je crois. Parce Ouais, qu'Adama c'était y ça. jouait. Ouais, ouais, c'est ça. Et ça s'était pas fait, je sais plus pourquoi, le papier c'était trop tard, un truc comme ça. Et du coup, là, j'avais été appelé en novembre, j'avais eu le sélectionneur. Je devais y aller, mais pour histoire de passeport, ça s'était pas fait. Ok. Mais il m'avait Attends, dit que sûrement, si tu continues à jouer tout ça, si tu continues à performer, au mois de mars, je te rappelle, je te donne ta chance. Et du coup, bah, en fait, ils envoient une lettre au club, une pré-convocation, Ok. puis une convocation. Et voilà. Y a pas de liste. Bah, la Est-ce qu'il y liste, a une liste à la télé centrafricaine, genre? honnêtement, je ne saurais pas te dire. Je sais que c'est en direct sur la page Facebook de la fédération. Ouais. C'est en Ah, direct. donc ok. Il y a une liste et tout, c'est carré, tu vois. Donc t'as vu ton. Ouais, c'est ça. T'as regardé en direct et. Ouais, c'est ça. Après, moi, honnêtement, Tu le savais déjà on le sait un peu en avance. Ouais, je pense que les joueurs de sélection ils le savent déjà avant. Ouais, je pense qu'en Centrafrique, ils savent un petit peu en avance. Du coup, je l'ai appris comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des moments de ta carrière où t'as fallu tout arrêter? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait tenir le coup ou continuer à jouer? Ouais, honnêtement, comme je t'ai dit, bah, même avant, même en U13, première fois que j'apprends à jouer le scout, pendant 8 mois, on m'a dit, comme le médecin il m'a dit ça, je me rappelle, j'ai pleuré première fois de ma vie. On m'a dit, je suis blessé, je peux pas jouer au foot. Pour moi, c'était l'effondrement. Bon, après, voilà, c'était la première, tu reviens, après, t'es reblessé. Ça a été dur, et du coup, en U15, j'ai songé à arrêter. Après, moi, à savoir que j'ai un coéquipier à moi avec qui je m'entendais super bien, un de mes meilleurs amis qui est décédé quand je jouais au scout, tu vois. Et c'est une force un peu à son décès. Je me suis toujours dit que je ferais tout pour réussir, que bah, j'ai aucune excuse, tu vois. Oui, Donc oui. c'est une force de ouf. Après, je suis croyant aussi, je crois beaucoup en Dieu. Donc c'est une force aussi. Donc, Et- d'un côté, tu fais ça pour lui. Là, je fais ça pour lui aussi, c'est une promesse que je le fais parce que lui, son rêve, bah, comme nous tous à l'époque Oui. en U15, c'était en U14, pardon, c'était d'être pro, tu vois, on était jeunes, on avait tous ce rêve-là. Donc, ouais, c'est une promesse que je lui ai fait et que je compte tenir, tu vois. Franchement, ce sera un aboutissement et un bel hommage, je pense. Et du coup, voilà. Et après, ouais, comme je t'ai dit, la religion, ça aide à tenir dans les moments les plus difficiles. Et après, ouais, j'ai eu ce moment en U15. Et après, par la suite, non, j'ai T'as toujours jamais eu déterminé, d'après, ouais. Après cet épisode-là, j'ai toujours eu entre guillemets la dalle de réussir, quoi. Bah, c'était surtout du coup la maladie qui t'a fait. Ouais, moi c'était ça, surtout ça. Après, j'ai eu un petit moment, tu sais, quand t'es habitué à un club, moi j'avais fait que Angers Oui, pendant tu, 10 ans. et tu Et changes. du jour au lendemain, je me dis, ah ouais, être dans un autre club, tout ça, ça va être bizarre, tu vois. Et là, c'était à la porte du centre de formation, tu prenais claque quand même, tu vois. En plus, à savoir que moi, au lycée à Angers, j'étais avec tous les footeux. Parce que c'était leur lycée de secteur Ah aussi ouais. d'Angers. Donc tu vois tous les footeux du scout, tu te dis, ah ouais, putain, t'as un petit peu le seum, tu vois. Sans les envier, mais tu te dis, ah ouais, ça aurait pu être moi, Oui. tu vois. Donc tu prends un petit peu une claque, mais au final, Dieu merci, tout s'est bien passé. Et là, aujourd'hui, bah, c'est mon parcours, chacun son Ouais. histoire, quoi, tu vois. Quel regard tu portes aujourd'hui sur du coup, sur ton parcours avec ses hauts et ses bas? Bah, je pense que j'ai un parcours, on va dire peut-être inspirant pour la plupart des jeunes parce que j'ai pas fait de centre de formation.
Je suis allé chercher les choses par moi-même, j'ai fait beaucoup d'essais, je suis allé loin, je suis allé jusqu'en République tchèque, dis-toi, Ah ouais? en voiture et tout. Ouais, j'ai fait... Moi, le foot pour réussir, j'étais prêt à tout, enfin, je suis toujours prêt à tout, entre guillemets. Mais ouais, je pense que je peux être fier de moi, tu vois. J'ai rien lâché. Aujourd'hui, je côtoie des bons joueurs, des grands joueurs, même à la sélection, tu joues contre des gros joueurs et tout. Et franchement, moi, je pense que j'ai un parcours assez inspirant et qui peut donner aussi envie à d'autres joueurs de s'inspirer de mon histoire, quoi. Parce que du coup, bah, comme tu l'as dit, t'es pas passé par un centre de formation. Mhm. Aujourd'hui, tu as le statut de semi-pro. C'est ça. Quel message t'as à donner aux jeunes qui sont peut-être déçus de ne pas être en centre de formation, mais qui. Bah, que c'est pas une fin en soi, déjà. Il faut essayer de jouer au meilleur niveau. Là, il y a beaucoup de clubs amateurs maintenant qui sont en 17 NAS, 19 Oui. NAS. Essayer d'accrocher ce niveau-là. Et même si on n'est pas à ce niveau-là, il y a toujours moyen. Le monde senior, c'est autre chose. Faut jamais rien lâcher, toujours s'accrocher, être bien entouré, écouter les conseils de ses coachs, de ses parents, enfin des gens qui s'y connaissent. Mais je pense que le mot d'ordre, c'est de rien lâcher, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans le foot? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin et de te dire je vais jouer au foot aujourd'hui? Bah, moi, à savoir que durant ces années, Trélazé, Saumur, tout ça, je travaillais à côté. Donc je sais c'est quoi un peu le vrai monde du travail, tout ça. Et honnêtement, je ne vais pas y retourner parce que c'est dur, tu vois, Ouais. c'est la vraie vie. Et se lever pour aller au foot, ça, c'est pas une corvée, c'est que du plaisir, Oui. tu vois. Franchement, c'est rien, c'est même pas un travail, c'est du plaisir. Je suis privilégié, on va dire, tu vois. Ouais. Quelles sont tes ambitions à court, moyen ou long terme dans le football ou dans la vie privée en général? Ouais, bah, à court terme, c'est de signer mon premier contrat pro, tu vois. J'ai 24 ans, l'année prochaine, je vais avoir 25 ans. C'est de vite à avoir mon contrat pro parce que déjà, ce serait une belle étape, tu vois. C'est quand même c'est quelque chose Oui. d'important quand tu commences le foot quand tu es petit, c'est pour devenir pro. Déjà, juste avoir le statut. Après, à moyen terme, c'est de trouver entre guillemets le bon projet. Si je reste à Virton, c'est de monter avec le club, ou si c'est un autre projet, dans un bon projet où je peux continuer à progresser et surtout à jouer. Du coup, à moyen terme, mes ambitions, c'est continuer à progresser, être dans un projet où je joue, parce que je pense qu'à mon âge, c'est le plus important, parce qu'il faut que faut que je continue à être appelé en sélection, donc il faut que je joue aussi. Et du coup, ouais, avec la sélection, faire aussi le maximum de matchs, de jouer, et à long terme, me stabiliser, tu vois. On va dire me stabiliser même financièrement, que ce soit pour tout, vie privée, vie professionnelle. Et puis voilà, hein. Tu penses que la sélection c'est un tremplin pour ta carrière? Enfin, je veux dire, est-ce que les gens savent que tu es appelé en sélection? Est-ce que tu penses que ça leur fait. Ouais, franchement, je pense que c'est une vitrine de fou, on va pas se le cacher. Ouais. Malheureusement, là, on va pas faire la CAN. La Coupe du Monde, ça risque d'être difficile aussi. Mais tu vois, par exemple, nous, l'objectif, c'est la CAN 2027. Et je pense qu'à partir du moment où tu fais une CAN et si tu performes, tout de suite, ça joue, ça Oui, bah joue oui, pour toi, tu vois. Et même là, les matchs amicaux que j'ai fait ou les matchs de qualification, le fait de faire des bons matchs, tu vois, on le voit d'un autre œil, tu vois. Oui. C'est plus Kenny de la R1, c'est Kenny qui est international, qui joue contre des joueurs qui en face jouent la Ligue des Champions, tout ça, et qui arrive à performer. Donc tout de suite, ouais, ça joue pour toi. Parce que la CAN, c'est. Comment ça se passe? C'est tous les combien de temps? C'est tous les 2 ans la CAN. Ok. Et la prochaine, c'est où? C'est au Maroc là, en Et ouais, décembre, et- janvier. On n'est pas qualifié du coup. En 2027? Et en 2027, je C'est pas sais. tiré? Non, je sais pas où ça va être honnêtement. Je sais pas, je sais pas. Du coup, l'objectif c'est. Ouais, avec le groupe qu'on est en train de construire, tout ça, je pense que c'est l'objectif. Ouais. Du coup, tu joues avec Sawan ou pas? Du tout? Il est plus appelé? Non, moi la dernière fois que j'ai joué avec Sawan, c'était à Angers. C'était Ah quand oui, il était petit. ok. Et non, Et- la Sawan, je crois, il sort des croisés. Et du coup, ouais, il a pas été appelé. Et après, eux, je sais que. Enfin, faut minimum jouer en N2, tu vois, pour être appelé, tu vois. Et je crois En que Sawan, France? ouais, c'est ça. Ok. Si t'avais un truc à dire au Kenny de 15 ans qui avait envie d'arrêter le foot, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de pas lâcher, que Angers, c'est pas une fin en soi. Même si c'est ton club de cœur, lâche rien. Continue à mettre ta foi dans le football, la religion, que ça va l'aider. Que tu vas sûrement rebondir, mais faut rien lâcher. Prends tout ce qu'il y a à prendre et donne le maximum de toi-même. Tu penses que le Kenny de 15 ans il serait fier de ce que t'as fait maintenant? Honnêtement, ouais. Franchement, ouais. Même le Kenny d'il y a 2-3 ans, il s'imaginait pas peut-être avoir cette ascension aussi fulgurante. Et franchement, ouais, je pense qu'il serait fier. Et au niveau de ta famille, ils sont. Ouais, ils sont derrière moi depuis petit, tu vois. Ils ont toujours été derrière moi. Même quand ça se passait bien, quand ça se passait moins bien, ils ont toujours été derrière moi de bons conseils. Mon père, il a été pro aussi, du coup, il me donne aussi des conseils. Il n'a pas fait une grosse carrière, mais justement, il veut pas que je fasse les mêmes erreurs qu'il a fait, du coup, il me conseille beaucoup. On va dire que je suis bien entouré au niveau de ma famille, ils sont fiers, franchement, ouais, je sens qu'ils sont fiers de moi. Ça marche. Comment tu définirais ton style de jeu en 3 mots? Bah, du coup, j'ai su me réinventer, donc je vais dire maintenant un style de jeu agressif, physique
et capable de répéter les efforts. Enfin, c'est un peu T'as la un même boucher. chose. Il y en a qui me disent ça, il y en a qui me disent ça, mais moi je trouve pas, tu vois. Je trouve que faut être dur sur l'homme, c'est important. Mais je sais aussi jouer simple, tout ça, être technique avec la balle. Je sens ballon, avec ballon, je sais varier, tu vois. Est-ce que le poste de 10 ça te manque? Ouais. Ailier, même. Moi je joue au milieu de terrain, tu vois, un peu plus jeune aussi à Angers. Ça me manque, c'est des postes où t'es libre, où t'es Beaucoup de offensif. ballons. Voilà, tu touches beaucoup de ballons, que t'es libre, entre guillemets, de venir défendre ou pas. Oui. Alors que là, t'as pas le choix, tu vois. Tu montes, t'es obligé de revenir défendre. Ça me manque, ouais, mais c'est le foot, hein. C'est comme ça. On va faire des questions ça ou ça. Vas-y. Je te laisserai répondre. Messi ou Ronaldo? Moi, Neymar, moi. Je suis Neymar. Il veut pas respecter. Je vais pas respecter. Jouer une canne ou signer la Ligue 1? Signer en Ligue 1. Jouer une canne, Un but ou une passe D? une passe D. Tu préfères mettre un but à la 90e pour la victoire ou un tacle pour sauver la victoire? Non, un but. Un but, ouais, à 80e. Une Ligue des Champions ou une Coupe du Monde? Coupe du Monde. Si t'es pas footballeur, tu serais quoi? Bonne question. J'ai été beaucoup de choses. Mais là, maintenant, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense que j'aurais. Pourquoi pas continuer les études. Et j'aurais aimé faire dans le sport pareil, dans le management. Je sais pas, agent, je serais jeune un peu, mais. Ouais, je pense que j'aurais appris, tu vois, le plus tôt possible. Ça marche. Pourquoi pas management sportif, tout ça. Parfait. Merci à Kenny d'avoir participé à ce deuxième épisode de LBI. Merci au club de Cholet de nous avoir prêté le Clubhouse pour cette interview. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. C'était Quentin du Bon Flocage. Ciao.